Ouais. J'ai mis un casque parce que comme je suis dans un bar, ça me permet de pouvoir discuter tranquillement sans passer pour un con, ni un taré. Bref, toujours est-il que là, en 3 jours, il s'est passé des trucs. Parce qu'en fait, le 20 septembre euh, 2017, donc cette année, il y a 3 jours, a été inaugurée à Moscou une immense statue en l'honneur de Mikhail Kalachnikov. Voilà. Mikhail Kalachnikov, plus connu pour avoir été l'inventeur de la Kalachnikov. Tout à fait. Invention, ma foi, fort sympathique, hein, écoulée à plus de 100 millions d'exemplaires depuis son invention. Voilà, ça a dû faire des heureux. Et puis le lendemain, ça c'est ça qui est chouette, et c'est bien foutu. Hein. Le lendemain, le 21 septembre, fut la journée internationale mondiale de l'univers pour la paix. Donc déjà, on est bien. Coup de bol que ce soit pas tombé sur le même jour, hein, parce que sinon ça s'annule. Enfin, ça s'annule. Ça s'annule quand même parce que on s'est compris. Bref, et aujourd'hui, c'est peut-être le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, le 23 septembre, nous fêtons l'anniversaire de la disparition d'André Rimbaud. 47 ans aujourd'hui qu'il est parti, ce bon vieux André. Et vous voyez, je pense que c'est grâce à des gens comme ça, grâce à des gens comme lui qu'on oublie un peu la merde dans laquelle on est. André Rimbaud. Au fait, quel est votre vrai nom? Ben, je m'appelle André Rimbourg. Monsieur André Rimbourg, allez-vous Hmm. souvent à Bourville? Ah oui, oui, souvent, parce que mes parents sont là-bas. J'aime m'y promener, faire des grandes marches solitaires. C'est assez nostalgique parce que je reprends mes chemins d'enfance et certains coins, certaines maisons évoquent des personnages pittoresques qui, hélas, ne sont plus là. Et puis, on a dans la tête la silhouette de son village, vous savez, avec ces arbres qui se détachent sur un fond de ciel. Et quand parfois un de ces arbres disparaît, on se dit, tiens, et ça donne à réfléchir, quoi. Je vous laisse à vos souvenirs. C'était pas du tout un paysan Bourvil, il n'avait pas cette malice paysanne, c'était ce qu'on aurait pu appeler au XVIIe siècle un honnête homme, quoi. Et c'était un homme même assez cultivé. De temps en temps, il me guidait dans mes lectures. Et par exemple, il m'a fait lire Russell, Pourquoi je ne suis pas chrétien, un petit opuscule qui l'avait beaucoup frappé, qui l'avait beaucoup touché. Alors on a un peu parlé de théologie, métaphysique, enfin. Je ne serais pas capable de dire ce que nous avons dit à ce moment-là, parce que dans le feu de la conversation, on s'excitait l'un l'autre et on arrivait à sortir de nous-mêmes des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence. Mais depuis qu'il a disparu, Bourvil, il me manque. Et je crois qu'il faisait ça à tout le monde. Tous ceux qui ont connu Bourvil ne peuvent pas s'imaginer qu'il est disparu à jamais. Moi, il continue à m'attendrir.